Tu vois la moto là derrière moi? Non, pas la mienne, pas fort le vent, non, non. Celle-là. Elle fait un peu la tête, je sais, elle est pas en grande forme, hein. C'est une Virago 1100. Elle appartient à un très bon ami à moi. Ça fait des années et des années qu'elle est arrêtée, mais les dégâts sont peut-être pas aussi méchants que ça en a l'air. J'ai discuté avec le propriétaire. Je lui ai dit, je te donne aucune garantie, mais je serais peut-être capable de la remettre en route et plus si affinité. Pour moi, ça serait une occasion d'apprendre un petit peu plus de mécanique. J'ai des bases, mais je suis pas mécanicien, hein, soyons clairs. Si je joue à l'apprenti sorcier sur la mienne et que je fais une connerie, je me retrouve piéton. C'est là, il n'y a rien à perdre. Elle est en train de pourrir sur roue de toute façon. Mais, enfin, quand je dis pourrir, c'est une façon de parler parce qu'elle est au sec et tu vas voir qu'il y a des nouvelles qui sont pas trop mauvaises pour l'instant. Donc je lui ai dit, je pourrais peut-être la remettre en route. Je te donne aucune garantie, mais j'aimerais bien essayer. Et si le moteur est pas bloqué et qu'il a, on va dire, des affinités pour démarrer, même s'il démarre pas du premier coup, je dois pouvoir faire un certain nombre de choses. Je suis désolé, il y a un klaxon là-bas dans le fond. Je dois pouvoir faire un certain nombre de choses en plus de juste redémarrer le moteur. Mais donc, dans un premier temps, déjà, faudrait voir à le démarrer. Il m'a dit au début, il était pas super chaud. Il m'a dit, oh, ça fait longtemps qu'elle est arrêtée, le moteur doit être bloqué, etc. Puis finalement, je sens que ça titille quand même. Il est comme nous tous, c'est sa moto. Elle a été arrêtée à cause d'une fuite de carburant. C'est un peu dommage, parce qu'une fuite de carburant... une durette craquelée ou le robinet d'essence qui fuit ou quoi, ça se change, c'est assez facile, ça coûte pas cher. Donc c'est franchement dommage d'en arriver là pour une fuite de carburant. Mais bon. Donc il m'a dit, tu peux faire ce que tu veux avec. J'aurai pas le temps de m'en occuper tout de suite. Mais là tout de suite, je lance le projet Sauvons la Virago. Comment ça, je te fais des infidélités? Oh, tu vas pas commencer à te plaindre, dis. Toi, t'es en état de rouler. La copine là, pas vraiment, ou vraiment pas. Avant d'aller plus loin, que je t'explique le but de cette vidéo. Ça fait un moment que je me tâte, on la sauve pas. Je veux que tu me dises dans les commentaires si tu aurais envie de voir ce projet qui sera en plusieurs épisodes, et ça sera pas tout de suite, je reviendrai normalement dans quelques mois, si tout va bien, si j'ai confirmation que le moteur est pas bloqué. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as envie de voir une série de vidéos étalées, ça sera pas... pendant 4 semaines, il va y avoir une vidéo sur le sauvetage de la Virago. Non, je vais les distiller avec d'autres vidéos, donc ça sera petit à petit. Mais dis-moi si ça te tente de voir ce projet Sauvons la Virago. Le but de cette vidéo là aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a matière. Alors déjà, je vais te faire un petit état des lieux de ce que je sais. Bon, la selle, on n'en parle pas, hein, ça elle est cuite, c'est certain. Elle est très poussiéreuse, mais... D'ailleurs j'ai voulu faire tourner le moteur à la main. Alors en fait là normalement il y a un cache que j'ai enlevé, et là derrière il y a un boulon qui permet de faire tourner le moteur à la main, notamment pour les quand tu fais le jeu aux soupapes. Je le savais parce que j'ai fait la même chose sur Rocinante, sur mon 500, il y avait un boulon pour le faire tourner à la main, donc là j'ai regardé le manuel et même chose, il est là, mais j'ai pas la bonne douille. Ça j'ai pu l'ouvrir, hein. Mais derrière, moi la plus grosse douille que j'ai eue sous la main c'était du 19, et derrière ça doit être entre 20 et 22, donc j'ai pas pu le faire tourner à la main. J'attends que le propriétaire, avec un peu de chance, j'espère aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici, qui me ramène ce soir une batterie et des câbles, une batterie de voiture, mais à la limite on s'en fiche, c'est pour voir juste si le moteur est pas bloqué, et si le démarreur, qui, si je dis pas de bêtises, est là, si lui non plus n'est pas bloqué. Et si le moteur tourne, alors je reviens en mars, et là, je vais sortir les carburateurs, on les voit mal, ils sont un peu planqués sur cette machine, ils sont quelque part là-bas derrière, ils sont là-bas tout au fond. La première chose que je ferai, c'est nettoyer le carbu. Enfin, les carbus, je pense qu'a priori, il y en a 2. Ça sera une première pour moi. Ouvrir des carbus, nettoyer à fond, changer tout ce qui est changeable, joint, etc. Une fois que ça sera fait. Enfin, d'abord, avant même de faire ça, tenter de la faire juste craquer, même si c'est en introduisant un petit peu d'essence directement dans les cylindres par les trous de bougie. Juste la faire craquer. Entre parenthèses, une bonne nouvelle que j'ai remarqué, j'ai oublié de dire ça. Les bougies, je les ai sorties, les deux. T'en as une juste là, l'autre est de l'autre côté, comme c'est un moteur en V, les côtés opposés. Elles sont pas rouillées ni intérieures ni extérieures, ce qui me laisse à penser que les chambres et les pistons doivent pas être rouillés non plus, sans ça il y aurait des traces de rouille sur les bougies. Donc, après l'avoir fait craquer une première fois, on va supposer que le moteur soit pas bloqué.
Sortir les carbus, les nettoyer à fond, les remonter. Introduire un peu d'essence dans les carburateur directement pour la faire vraiment démarrer, ne serait-ce que 30 secondes. Si ça marche. Il y a une histoire de réservoir, mais c'est un peu particulier sur cette machine. Là, tu as le réservoir principal. Je l'ai ouvert. Bon, ça se verra pas à la caméra, je vais peut-être pas m'embêter, mais il est un peu rouillé. Mais pas... Ah, je vais essayer, mais je sais pas si ça se verra à la caméra. Il est un petit peu rouillé, mais pas... il n'est pas irrattrapable. Ouais, non, j'ai même pas de lampe avec moi, tu vas rien voir du tout. Mais il y a un peu de rouille dedans, mais il est pas rouillé à fond, quoi. Attends, que je le referme bien. C'est pas utile de le laisser rouiller plus qu'il ne l'est déjà. Tu vois que j'ai nettoyé là parce que je voulais voir si tout ça, ça bougeait, ça bouge. Il semblerait que la commande de l'embrayage fonctionne, en tout cas je sens une tension, ce qui tendrait à supposer que l'embrayage n'est pas collé, on verra. Et puis donc je disais au niveau des réservoirs, il y en a deux en fait sur cette machine, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais au début je savais pas trop ce que c'était ce truc là, et en cherchant dans le manuel, c'était un réservoir secondaire. Ce qui veut dire que pour la faire démarrer de façon un peu plus sérieuse, j'ai pas besoin du réservoir principal. Lui il sera enlevé, de toute façon pour sortir les carbus je vais devoir le virer. Faudra voir comment c'est à l'intérieur de celui-là, et se servir de ce petit réservoir qui à vue de pif doit faire peut-être 1 litre, pour la démarrer un peu plus sérieusement, la laisser tourner quelques minutes et voir comment elle se comporte une fois chaude. Et si tout ça, ça va bien, on a le frein avant. Alors la fourche est piquée, oui je sais, mais juste pour prouver au propriétaire qu'elle est sauvable, la fourche on s'en tape. Une fourche d'occasion, ça se trouve, c'est un modèle assez commun. Le jour où il sera prêt, il achètera une fourche. Les deux étriers de frein, ça j'ai déjà fait sur Rocinante, elle n'en avait qu'un, mais j'ai déjà fait une réflexion en changeant les caoutchoucs, en changeant le liquide, je peux le faire. Il y en a un là, il y en a un de l'autre côté. Et puis si on en arrive là, écoute, ça sera déjà pas mal. Si on en arrive là, c'est-à-dire que elle démarre et elle tourne quelques minutes et le frein avant fonctionne, ça devrait être assez pour voir si la transmission marche juste sur quelques mètres. Et si on en arrive à ce point-là, je pense que j'aurais prouvé au propriétaire que ça vaut le coup d'investir un peu d'argent. Tout ce dont je parle, évidemment, je changerai l'huile moteur, ça va de soi, hein, juste pour la faire craquer. Non, mais une fois que j'aurai confirmation qu'il y a une chance qu'elle démarre, huile, filtre, évidemment. Et si j'en arrive jusque-là, je pense que j'aurais démontré au propriétaire que ça vaut le coup d'investir un peu d'argent et qu'elle n'est pas morte, qu'elle est sauvable. J'ai franchement envie de le faire. Ça sera pas tout de suite parce que j'ai plus le temps. Il va falloir que je reste un certain temps. Là, tout ce que j'ai listé, c'est pas en 24 heures que je vais le faire. Surtout avec le peu d'expérience que j'ai en mécanique, il va falloir que j'apprenne au fur et à mesure. Donc ça va être du boulot pour moi. Je pense qu'il faudrait que je reste ici genre 15 jours, faire les choses tranquillement, et même à la limite le faire en plusieurs étapes. Genre lui changer sa fourche. Je pourrais le faire revenir 6 mois, 8 mois plus tard, changer la fourche, un truc comme ça. Et entre temps, si j'en arrive à l'étape dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire qu'elle démarre, elle tourne, le frein marche, et même j'aurai nettoyé le réservoir principal, je vais lui dire ce coup-ci de garder le réservoir plein. S'il est un petit peu rouillé, c'est parce qu'il n'est pas plein, et de la démarrer genre une fois par semaine en attendant que je revienne, pour qu'il ne se repasse pas la même chose. Parce que s'il la laisse végéter pendant 6, 8 mois, 1 an, en attendant que je puisse revenir, eh ben moi je vais revenir, il faudra que je rouvre les carbus pour les renettoyer. Donc si on en arrive à ce stade-là, je lui dirais qu'il a démarré une fois par semaine, jusqu'à ce que je puisse revenir pour continuer, genre la fourche ou peut-être autre chose, je sais pas. Évidemment, il y a des choses que je pourrais pas faire. Les pneus, moi, je serais pas capable de les changer. Ils doivent être... ils ont l'air d'avoir encore de l'air dedans, elle est pas totalement à plat, donc... Pour faire les travaux, il faudra que je le déplace, je les gonflerai. Mais les pneus, il faudra qu'il les fasse changer par un professionnel. Une fois que moi, je me serai occupé du frein avant, voir si je peux sortir à l'arrière, je pense que ça doit être un tambour. Ouais, c'est un tambour. Si je suis pas sûr, là, avec le cardan, oui, le cardan, évidemment, je changerai. Je suis pas sûr si j'arriverai à sortir la roue arrière ou pas pour contrôler un peu l'état du tambour. Mais dans tous les cas, une fois que je me serai occupé des freins, il faudra qu'il les fasse contrôler par un professionnel, c'est un élément de sécurité. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais l'histoire de la fuite d'essence, je vais changer toutes les durites, ça se discute pas, de toute façon, quitte à changer quitte à extraire les carbus,
J'achète 1 ou 2 mètres de durite, ça se vend au mètre, ça vaut rien. Durite, je change tout. La pompe à essence, je sais qu'il y a un diaphragme dedans. Dans les carbus aussi, il y a des diaphragmes qui seront sans doute à changer. La pompe à essence, j'ai vu sur des vidéos, il y a un diaphragme, il y a des chances qu'il est séché, tout comme pour ce qu'il y a dans les carbus, etc. Je la sors, je change le diaphragme. Ça, c'est des choses que je peux faire. Voilà, ce que je peux pas faire, c'est les pneus, choses comme ça. Mais il y a quand même un paquet de choses que je devrais pouvoir réussir à faire, qui sont pas d'un niveau de malade. Tant qu'il n'y a pas à ouvrir le moteur en deux, il y a pas mal de choses que je peux faire. La boîte a pas l'air bloquée. Quand j'ai commencé à l'examiner, je pouvais pas la déplacer. Faute de contact, j'ai cherché un petit peu, j'ai fini par trouver le point mort. Donc la boîte a l'air, au moins au niveau, elle est pas bloquée, mais il m'a dit elle n'a pas été arrêtée pour un problème mécanique, c'était pour une fuite d'essence. Donc la boîte, je pense, doit être bonne. Voilà. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as envie de voir ce projet en plusieurs épisodes que je distillerai petit à petit. C'est-à-dire que je ne vais pas passer tous les épisodes une semaine après l'autre, hein. Ça va être intercalé avec d'autres choses. Mais est-ce que tu as envie de voir ce projet Sauvons la Virago? Est-ce que ça te tente ou pas? Voilà, je te laisse me le dire. Et alors c'est peut-être la fin de la vidéo, peut-être pas. S'il me ramène une batterie tout à l'heure, on tente de la démarrer. Enfin, de la démarrer. On tente de la faire tourner avec le démarreur juste quelques secondes pour confirmer que le moteur n'est pas bloqué et que le projet peut se faire. Si le moteur est bloqué, là c'est trop pour moi. Ça se débloque un moteur, je sais que c'est possible, mais là ça serait trop pour moi. Voilà, donc dans les médias, je te laisse là. Et si tu vois que la vidéo est pas terminée, ça veut dire qu'il m'a ramené la batterie et les câbles. Alors, résultat des courses, le propriétaire est rentré, il a ramené des câbles. Pas de batterie, je sais pas, il avait pas bien compris. Juste les câbles sans batterie me servent pas à grand chose. Je vais pas le faire avec la batterie de ma moto, je veux pas prendre le moindre risque, ce serait catastrophique pour moi. J'ai pas trop osé lui suggérer de le faire avec la batterie de sa voiture, puis en plus on n'aurait pas le temps. Il faudrait que je gonfle les pneus de la moto, de la sienne, pour la déplacer, parce que sans ça là c'est pas accessible. Donc ce que j'ai fait, je lui ai dit écoute, pendant que je serai pas là, essaye de te trouver une batterie, en plus des câbles, maintenant tu sais où emprunter des câbles. Et alors j'ai tout refermé côté gauche de la moto. J'ai lui laissé ce côté-là ouvert. Et donc là, on a le négatif à brancher en premier. C'est ce que je lui ai dit. Que quelqu'un m'arrête si j'ai dit une connerie, mais ça m'étonnerait. Donc je lui ai dit toujours brancher le négatif en premier. Et oui, j'ai pas fixé la selle, ça bon, on s'en fiche. Toujours brancher le négatif en premier, le débrancher en dernier. Là, il y a le positif, donc il faut le brancher après le négatif. Surtout s'assurer qu'il n'aille pas toucher quelque chose, donc il faudra qu'il se débrouille pour que ça touche pas. Ensuite, c'est tout con, hein. Il met le contact. J'ai déjà mis le coupe-circuit en position marche, comme ça il n'y aura pas de surprise au cas où il n'y pense pas. Et puis il essaye pendant une seconde ou deux, voir si ça tourne ou si ça tourne pas, et on aura la réponse. Dès que je sais, moi je te ferai une petite mise à jour, je sais pas quand il va... Attends, que je ressorte de là, c'est un peu à l'étroit parce que justement j'ai pas trop pu la bouger, comme les pneus sont dégonflés, c'est pas... elle résiste on va dire. Je l'ai bougé sur 30 cm, hein, mais... donc je sais que le frein avant est pas bloqué. Voilà, dès qu'il m'aura donné la nouvelle, bonne ou mauvaise, moi je te la communiquerai, et puis le projet continuera ou continuera pas. En fonction, en attendant, je l'ai déjà dit, mets-moi dans les commentaires si tu veux voir la résurrection, parce que là c'est limite de la résurrection là, de cette machine. Je te cache pas que ça me plairait bien, et je suis prêt à parier que le moteur est pas bloqué. Le démarreur c'est peut-être un peu plus douteux, il m'a dit qu'elle a eu des problèmes de démarreur par le passé. Et bon là, si le démarreur est bloqué, je pense pas pouvoir faire quoi que ce soit. Bon, quand il reviendra avec une batterie, même sans moi, on va savoir, parce que juste brancher une batterie externe et puis voir si le démarreur fonctionne, hein, c'est pas bien difficile. Sur ce, si tu aimes les belles machines, il y a quelques temps, j'ai fait l'essai de deux Royal Enfield qui, elle, était en parfait état. Elle pouvait, parce que on les a prises avec mon avis Pierre-Yves, elles étaient neuves. La Himalayan que j'ai essayé avait 12 km. Et la Super Météor, c'est Pierre-Yves qui est parti avec, moi j'ai fait le retour sur la Super Météor, elle avait 68 km quand on a pris les motos. C'est pas le même état, c'est sûr, elles étaient neuves, encore en rodage. Je te mets le raccourci juste là, je me suis dit que ça pourrait te plaire si tu aimes ce genre de choses et les belles machines.
Salut. J'espère vraiment que ce projet va se faire parce que moi ça me tente, ça me tente, ça me tente.